Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu spécial. J'avais envie de faire un tirage sur les chakras. Je me suis dit ça peut être intéressant de savoir, mettons, qu'est-ce qui bloque, ou qui va très bien d'ailleurs, hein, l'un ou l'autre, mais savoir s'il y a un truc qui déconne avec nos chakras, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Du coup, qu'est-ce qui gêne ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Donc je me suis dit, bah, du coup, vu que mon oracle, j'ai quand même mis les chakras pour travailler dessus. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça ensemble. Donc je vais faire 3 tirages donc, pour chaque chakra. Donc il y aura 3 tirages. Donc voilà. Qu'est-ce que. Par contre, j'ai pas préparé ce que je pouvais mettre pour. Bon, on va prendre des pierres, hein, les petites pierres qui sont là. On va prendre des pierres pour savoir l'état. Hein. Et voilà, ben on va prendre la labradorite, la pierre de lune et le quartz. Et le quartz. Quartz. Voilà, c'est ça. C'est du. Non, c'est pas du quartz. Cristal de roche, n'importe quoi, moi. Labradorite, pierre de lune et cristal de roche. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait celui-là. Donc voilà, donc on va faire 3 tas. 3 tirages et on fera au fur et à mesure. Et si jamais je vous mettrai en barre d'infos ou quoi, à quel moment on fait quel tirage. Donc voilà, je pense que ça peut être quelque chose de... C'est quand même quelque chose d'important les chakras, enfin pour ma part, parce que c'est l'énergie quand même qui circule dans notre corps ou pas. Et il faut savoir, j'estime, qu'est-ce qui bloque pour que toute notre énergie circule et que nous n'ayons aucun mot M-A-U-X. Donc voilà, écoutez, je vous laisse 2 minutes pour faire 30 secondes pour choisir votre tas, donc la labradorite, la pierre de lune et le cristal de roche. Je vous laisse le temps de choisir ça et on y va. Donc fermez les yeux, concentrez-vous sur quelle pierre vous attire le plus à ce moment précis. Et voilà, donc ce tirage sera intemporel bien entendu. Je le tourne maintenant, mais enfin, je le fais maintenant plutôt. Mais si vous le regardez dans 6 mois, ce sera pareil quoi. C'est que vous avez besoin de le voir à ce moment-là. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à vous concentrer sur la pierre qui vous appelle aujourd'hui. C'est parti, on y va. Donc on va faire, pour commencer, donc le tas avec la labradorite. Et on y va. Alors je vais procéder, je vais tirer une carte pour chaque et on verra à chaque fois si on a besoin de recouvrir ou pas. Donc je demande qu'on me guide pour savoir si les chakras, qu'est-ce qui bloque sur les chakras pour vous qui regardez cette vidéo. Donc pour le tas numéro 1, donc avec la labradorite. Oula, attendez, j'ai plusieurs cartes que vous voulez. Bon, excusez-moi, allez, on se reconcentre et on demande qu'est-ce qui bloque les chakras. Pour vous qui regardez la vidéo, pour le tas numéro 1, la labradorite, comment travailler sur les chakras pour les débloquer, que tout soit équilibré. Ou savoir s'ils vont très bien. S'il n'y a pas forcément... ils sont pas tous déséquilibrés. Hein. Et c'est pour savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie en ce moment. Pour que justement tout aille bien. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique. Hop. On va faire comme ça. Hop. Chakra racine avec l'abondance. Chakra sacré avec les obstacles. Le plexus solaire avec la peur. Le chakra du cœur avec la lune.
chakra de la gorge avec la santé. Le chakra du troisième œil avec l'automne. Et le chakra couronne avec la force. Alors, donc le chakra racine, c'est tout ce qui est la survie, l'argent, le foyer, le travail. Donc ça ne m'étonne pas que l'abondance sorte avec ce chakra. Parce que le chakra, l'abondance, c'est ce qu'on a besoin pour se sentir bien au niveau de l'argent et tout ça. C'est vraiment le bas de l'échelle. Et si ça, c'est pas bon, le reste, ça suit pas, quoi. Donc, soit c'est un sentiment d'abondance que vous avez besoin en permanence, soit en ce moment où vous avez besoin qu'on vous... d'avoir de l'abondance dans votre vie pour que tout se rééquilibre. Donc, est-ce que vous êtes satisfait au niveau de votre travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre foyer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent? Voilà, mais donc vous avez besoin d'abondance. C'est ce que là nous dit pour le chakra sacré. Donc vous, chakra racine, pardon. Vous avez besoin... Là, on nous dit que votre chakra sacré a besoin... oh, je vais y arriver! Que votre chakra racine a besoin d'abondance. Il a besoin d'argent, d'amour, voilà, les bases en fait de notre vie. Si je peux dire ça comme ça. Mais là, on ne le voit pas, mince. Voilà, il est ici. Donc, l'abondance. Ensuite, le chakra sacré. On a la carte de l'obstacle avec. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est plaisir, émotion, sexualité, créativité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment? Il faudrait travailler sur ça, voir ce qui vous bloque pour que vous puissiez avancer et que votre chakra sacré soit équilibré. Là, je pense bien qu'il y a un truc qui est déséquilibré. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à vous laisser aller en ce moment? Voilà. Il faudrait voir de ce côté-là et travailler sur ça. Le chakra du plexus solaire, donc là c'est tout ce qui est la volonté, l'estime de soi, l'identité, la liberté, le contrôle, le pouvoir du mental, voilà, l'image de soi et tout ça. En ce moment, on a l'impression, enfin on nous dit que vous avez peur, il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc il faudrait essayer de travailler sur cette peur pour que ce chakra soit débloqué et à nouveau équilibré. Voilà, là il y a une peur qui nous envahit et il faut la, comment dire, l'identifier et essayer de la contrôler pour que le chakra du plexus solaire soit équilibré. Ensuite on passe au chakra du cœur. Donc c'est tout ce qui est capacité à aimer, à donner, à accepter. Donc là on a la lune, le symbole de la féminité, de l'intuition. Donc là je pense que le chakra du cœur, il va bien. J'ai l'impression, pour moi la lune c'est quelque chose de positif. Donc je pense que au niveau du chakra du cœur, voilà, laissez parler votre intuition, écoutez-vous, écoutez ce que vous dit votre cœur, et voilà, et du coup il restera équilibré. Au niveau du chakra de la gorge, on a la santé. Est-ce que vous avez peut-être mal à la gorge en ce moment? Je ne sais pas, peut-être, vous me direz en commentaire. Voilà, peut-être des soucis au niveau de la gorge. Vous avez peut-être du mal à communiquer, à vous exprimer. Vous ne suivez pas assez votre intuition, peut-être aussi. Voilà, ça rejoint du coup le chakra du cœur. Écoutez-vous, faites attention à vous, écoutez-vous et il sera équilibré. Le chakra du troisième œil, donc c'est tout ce qui est l'intuition, hein, la capacité à voir. Avec l'automne ça nous parle de récolte. Ça aussi nous parle d'une période de 3 mois, ça nous parle aussi de la saison de l'automne.
Alors, est-ce que cet automne, il va y avoir un déclic en vous pour laisser aller vos intuitions, pour que vos intuitions se développent? Ouais. Ou est-ce que ou du coup, est-ce que votre nature profonde, votre moi intérieur euh, sera vous allez récolter le fruit de votre travail peut-être que vous faites sur vous en ce moment spirituellement. Vous allez récolter le fruit de votre travail d'ici cet automne. Euh, je vais recouvrir d'une carte pour l'automne parce que là ça me parle pas assez. Là on parle de fidélité, donc je pense que il faut que vous fassiez confiance à vous-même pour que pour que votre intuition se développe et pour que du coup votre chakra du troisième œil s'ouvre et soit complètement équilibré. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, pour ce chakra soit équilibré. Et ensuite on a le chakra le chakra couronne. Là on a la force. Mais là c'est donc la spiritualité, la conscience. euh, Avec la force là, enfin pour moi celui-ci est quand même, il est équilibré celui-ci. Donc du coup je pense qu'on vous conseille du coup de travailler celui-ci parce que celui-là il est vraiment bien équilibré. Vous vous sentez connecté en ce moment. Je pense que vous avez peut-être un éveil spirituel, je ne sais pas, mais je pense que du coup allez-y, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et votre intuition se développera. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Et du coup, ça ne pourra que aller. Et pour que vos chakras soient équilibrés. Donc voilà pour cette première guidance avec la labradorite. Donc pour le tas de la labradorite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je vous ai dit, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce tirage en général, enfin de cette guidance en général. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Ça m'importe beaucoup vraiment. Voilà, c'est pas, je fais pas ça pour passer le temps quoi. C'est que voilà, j'ai envie de le faire et je pense qu'il faut que je le fasse. On me demande de le faire. Donc voilà, avoir des retours, mais ça peut être sympa pour moi. Voilà. Donc on va passer au tas numéro 2, donc avec la pierre de lune. Alors, à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec la pierre de lune, comment sont vos chakras actuellement? Qu'est-ce qu'il faut travailler sur vos chakras? Alors, vous voyez, j'essaye un truc en ce moment, mais c'est pas trop une réussite. Il y en a, ils font ça, mon pauvre. Laisse tomber. Moi, c'est compliqué. Ah, ça va encore. Encore que ça va, elle glisse bien celle-ci. Mais ça, elle est tort quand même, je trouve, de faire ça. Bref. Donc pour vous, pierre de lune, numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur vos chakras? Hop là. On nous parle de printemps. Le
printemps, c'est la nouveauté, le début du cycle, les débuts de la vie, tout ça quoi. Donc je sais pas si vous avez des projets en tête, peut-être ça se réalisera au printemps, je ne sais pas. Donc là on va choisir une carte pour chaque chakra. Hop là. Je fais que faire. Elles glissent trop ces cartes. Beaucoup trop. Et j'ai fait bouger la table, je crois. Aïe. Désolée. Voilà. Du coup, on va prendre pour le chakra sacré. Oups. Je suis navrée. Hop là. Je me connecte à vous. Et pour le chakra couronne. Hop là. Hop. Alors, le chakra racine avec l'hiver. Le chakra sacré avec l'hôpital. Le chakra du plexus solaire avec le soleil. Le chakra du cœur avec la souris. Le chakra de la gorge avec l'ennui. Le chakra du troisième œil avec la perte. Et le chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, n'importe quoi. Chakra couronne avec l'automne. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal ces derniers temps. Peut-être une rupture ou la perte de n'être cher ou la perte de quelque chose, de travail, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai ce sentiment-là. En voyant toutes ces cartes. Oui, j'ai le sentiment de ça. Bon, on n'est pas là pour ça, mais j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose. Qu'il y a une grosse peine au fond de vous. Alors, le chakra racine avec l'hiver. L'hiver, c'est le repos. Alors, est-ce qu'on nous dit que vous avez besoin de repos, du coup, pour que... Enfin, on nous dit, je pense, que vous avez besoin de repos pour que votre chakra soit équilibré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chakra racine, c'est la base, c'est le ciment. D'accord? C'est le périnée, quoi. Donc si la base, il n'y a rien, si la base elle est pas bonne, après c'est compliqué, quoi. Donc je pense qu'on vous demande là, on vous conseille de vous reposer pour que votre chakra racine, mais vous voyez pas, pardon, pour que votre chakra racine soit à nouveau équilibré. Hein. Voilà, mettre des choses un peu en sommeil, voilà. Je pense qu'on vous conseille ça. Le chakra sacré, on nous parle de l'hôpital. Chakra sacré, donc c'est tout ce qui est plaisir, émotion, sexualité, créativité. Là on nous parle d'hôpital, donc est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui a été cassé, qui a été blessé? Peut-être que vous avez mal au dos aussi. Ou est-ce que vous avez pas un petit souci au niveau reproducteur, système partie génitale, système reproducteur? Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci, quelque chose qui cafouille et que du coup ça fait que tout est déséquilibré? Ou peut-être il vous faudrait aller faire un soin énergétique pour rééquilibrer tout ça. Peut-être que si vous avez du mal par exemple à concevoir un enfant, peut-être que ça aiderait. De toute manière, dans tous les cas, un soin énergétique, ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut faire que du bien. Donc voilà, donc là on dirait qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc si mettons que vous n'êtes plus en âge, vous n'avez pas envie de procréer, peut-être au niveau aux parties génitales, donc des petits tracas, comment on dit, genre des cystites ou des trucs comme ça, voilà. Mais ça peut être aussi le dos ou le ventre, donc il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Et donc même pour la santé, mais moi la santé je le ressens plus comme au niveau reproducteur, au niveau procréation, si je puis dire. Mais donc si vous n'êtes pas en... si vous n'êtes pas... si vous ne cherchez pas à avoir d'enfant, il y a peut-être un souci au niveau du ventre ou du dos, quelque chose qui va pas et qu'il faudrait aller soigner pour que ça aille mieux. Mais je vous conseille vraiment le soin énergétique.
Ensuite, le chakra du plexus solaire. Donc là, on a le soleil. Donc, bah, écoutez, là, c'est la volonté, l'estime de soi, l'identité. Donc, la liberté, le contrôle, le pouvoir. Enfin, pouvoir sur vous, bien sûr. Hein. Ben, j'ai l'impression que là, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre vie qui compte beaucoup. Ça peut être votre conjoint, votre père, un ami, voilà, un homme qui compte énormément pour vous et qui vous aide à vous sentir bien. Ensuite, le chakra du cœur. Là, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose ou qu'on vous a volé quelque chose. Bon, est-ce qu'il y a une tromperie? Je ne sais pas. Je vais tirer une carte pour savoir ce qu'on nous conseille. Du coup, de faire parce que là, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose. Mais donc il faut travailler dessus pour que le chakra soit à nouveau équilibré. Donc parce que là avec la souris on fait une constatation, mais je voudrais savoir comment le réparer. Donc on nous donne la protection avec le pentagramme. Mais comment dire, ça va aller. Ça va aller. Vous avez perdu quelque chose, certes. J'ai l'impression que c'est une peine de cœur, mais parce que c'est le chakra du cœur, mais je le ressens comme ça aussi. Mais ne vous en faites pas, d'accord? Ça va revenir, le bonheur va revenir. Vous vous sentez triste, donc en plus là on voit les ennuis avec le chakra de la gorge. On a l'impression qu'il y a un manque de communication, quelque chose qui fonctionne pas au niveau de la communication. Mais vous en faites pas, si vous travaillez bien dessus, si vous arrivez à débloquer tout ça, à passer au-dessus, à avancer plutôt, pas à passer au-dessus, à avancer, ça ira. Vous êtes protégé. Là, pareil, je vois, du coup vous perdez confiance en vous, et vous perdez confiance en votre intuition. Il ne faut pas perdre confiance en son intuition. Notre intuition, elle est bonne. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Là, je le ressens vraiment comme ça. Alors après, là, on part de l'automne avec le chakra couronne. Est-ce que tout va se débloquer à cet automne, enfin d'ici cet automne ou d'ici 3 mois? Bon, ça, oui, d'ici 3 mois, de manière, dans 3 mois, c'est l'automne. Donc, oui, c'est ça. Dans 3 mois, on sera en automne. Donc, est-ce que tout va se débloquer? Tout ira mieux. Voilà, il y a peut-être une période un peu dure de 3 mois à... Comment dire? Une période de 3 mois qui va être un peu difficile, où voilà, vous allez devoir travailler sur vous pour aller mieux. Mais il faut vraiment travailler sur vous pour pouvoir avancer. Et d'ici l'automne, ça ira mieux. Voilà, vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre travail sur vous. D'ici cet automne. Donc voilà. Donc là c'est ce qui me parle là tout de suite. Donc voilà pour ce tas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi ça me permet d'avancer et de savoir si ça vous plaît, si ça vous parle. Voilà, j'ai envie de le savoir. Comme je disais tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas si vous avez regardé toute la vidéo. C'est important pour moi, je ne fais pas ça pour passer le temps. C'est que c'est vraiment, c'est ça. J'ai vraiment envie de le faire, c'est que j'en ai besoin, on me dit de le faire. Donc voilà, avec vos retours, c'est la plus belle des... Hop, ça a coupé. Je parle depuis trop longtemps. Donc là, on va faire le tas du cristal de roche. Et donc pareil, on se reconcentre pour vous qui avez choisi ce tas numéro 3, donc le tas du cristal de roche, pour voir ce qui va pas, est-ce que vos chakras, qu'avez-vous besoin, qu'ont besoin vos chakras actuellement, pour que toute votre énergie soit circulaire et qu'il n'y ait aucune embûche. Alors
comme je disais tout à l'heure. Il y en a, ils arrivent trop bien à faire ça. Moi, c'est pas... je m'entraîne. Je m'entraîne. Allez, mélanger comme ça. Oups. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ça tord les cartes quand même. Alors c'est bien parce que ça les mélange bien. Mais ça tord quand même pas mal les cartes. Hop. Hop là, allez. Hop. Allez, pour le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Voilà, hop, on va descendre un peu les cartes. Je prends ça avec moi. Et donc avec le chakra racine, on a l'échelle. Avec le chakra sacré, on a la chouette. Avec le chakra du plexus solaire, on a l'union. Le chakra du cœur, on a le non. Le chakra de la gorge, on a le travail. Le chakra du troisième œil, on a l'obstacle. Et le chakra couronne, on a le soleil. Le chakra racine, donc ça c'est tout ce qui est la survie, la confiance, la sécurité, l'argent, le foyer, le travail. Et là on nous parle d'échelle. Mais à chaque fois celle-là vous la voyez pas. On nous parle donc d'échelle avec le chakra racine. Est-ce que vous avez besoin en ce moment de vous sentir élevé, d'aller de l'avant, de monter les échelons par exemple au travail? Voilà, vous avez peut-être besoin de ça en ce moment, du coup pour que votre chakra racine soit équilibré. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit. Votre chakra racine a besoin, enfin c'est vous en l'occurrence, qui avez besoin d'être élevé. Voilà. Et du coup il s'équilibrera. Je pense que vous avez besoin de ça. Avec le chakra sacré, on a la chouette. La chouette c'est la protection. Donc là c'est tout ce qui est plaisir, créativité, les relations, enfin voilà. Je pense que celui-ci est équilibré et il n'y a pas de souci, vous êtes protégé. Pour moi la chouette symbolise, donc c'est pour mon jeu, hein, c'est une très grande protection, c'est la chance, le bonheur. Enfin la chouette c'est vraiment un animal fort pour moi. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce jeu. Et c'est pour ça que là je vous dis que pour votre chakra sacré, il est équilibré quoi. Pour moi je vois pas de souci avec votre chakra sacré. Le chakra du plexus solaire, donc c'est la liberté, l'estime de soi, l'identité, le contrôle, le pouvoir donc de vous bien entendu. Et là on nous parle d'union. J'ai l'impression que vous devez vous reconnecter à vous-même. Vous reconnecter à vous-même pour aller de l'avant. Pour que votre chakra du plexus solaire soit équilibré. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, le chakra du cœur, on me dit non. Chakra du cœur, c'est l'amour, la santé, la sagesse, la guérison. Est-ce que... Je vais recouvrir parce que là, juste avec le nom, ça me parle pas trop. Celle-ci. Et on me met le oui, c'est une blague. Hein. Oui, non, donc on va en tirer une quatrième. On va dire que ça annule. Il y a le non et le oui. Alors, si vous aviez des questions avant que je tire la carte, c'était non. Et si vous en avez posé une autre, c'est oui. Mais j'ai l'impression que ça s'annule un peu là. Mais c'est rigolo quand même. Donc c'est peut-être, hein les gars. Voilà. Là, du coup, c'est trop rigolo. On me parle de séparation, donc peut-être vous vous demandiez si l'être aimé allait revenir ou si vous alliez vous remettre ensemble. Du coup, je pense que vous devez pas le savoir. Vous devez voir les choses venir et je pense que c'est pour ça que votre chakra du cœur n'est pas équilibré.
Du coup, je vous invite à essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ça. Et il faut se dire que s'il y a une séparation, c'est pas pour rien. S'il y a séparation, c'est parce qu'il doit y avoir séparation. C'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Après, c'est peut-être pas... Enfin, moi, je pense que c'est votre amoureux ou amoureuse, votre partenaire de vie, en tout cas. Je pense qu'on nous parle de ça. De l'être aimé, quoi. On nous parle de séparation et je pense que quand vous aurez surmonté cette séparation, votre chakra du cœur ira beaucoup mieux. Mais essayez de comprendre pourquoi il y a eu séparation et dites-vous, je vais vous dire quelque chose, dites-vous que si un vase se casse, vous avez beau le recoller, on verra toujours les fissures. Voilà. Donc je vous laisse sur votre chakra du cœur et cette petite phrase à méditer. Ensuite, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, on nous parle de travail. Alors, est-ce que vous avez un travail où vous parlez beaucoup, un travail où vous communiquez beaucoup. Du coup, essayez de travailler sur vous, où on vous dit non, où on vous dit aussi peut-être de travailler votre communication pour que celui-ci soit équilibré. Je pense que oui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de travailler votre communication pour que lui soit équilibré. Mais vous pouvez aussi travailler dans le milieu où vous avez peut-être l'emploi où vous parlez beaucoup. Ou vous êtes bavard. Pourquoi pas. Mais non, je pense surtout qu'on nous dit de travailler votre chakra de la gorge pour qu'il soit équilibré. Donc le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, la communication, voilà. Hein. Écoutez aussi, peut-être apprenez à écouter. Ah, vous écoutez. Hein, il faut que vous travailliez sur votre écoute. Mais l'écoute de vous. Il faut s'écouter à soi un peu. Arrêtez d'écouter les autres. Après, pour le chakra du troisième œil, on a un obstacle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferme les yeux sur votre capacité à voir les choses? Je vais tirer une autre carte. On a la clé. Mais écoutez, il faut, je pense, que lorsque vous aurez identifié l'obstacle qui vous empêche de voir, après ce sera bon. Vous aurez confiance en vous, en votre intuition. Mais il y a un obstacle qui vous gêne pour que votre chakra du troisième œil soit totalement équilibré. Il faut que vous l'identifiez, cet obstacle. Il faut identifier l'obstacle et après ça ira beaucoup mieux. Même vous vous sentirez beaucoup mieux. Et après on a le chakra couronne, donc là c'est tout ce qui est spiritualité, la conscience, et se sentir connecté, relié à vous, quoi. Et donc je pense que là, celui-ci il est bien. Voilà. Je pense que lui n'est pas déséquilibré, mais il ira encore mieux quand lui ira mieux. Ces deux sont quand même un petit peu liés. Enfin, je parle dans ce tirage. Hein. Voilà, dans cette guidance. Donc voilà. Ouais. Là, c'est tout pour moi, on va dire. Donc voilà, mais pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous parle ou pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Moi, c'est d'avoir vos retours en commentaire. Voilà, parce que comme je le dis depuis tout à l'heure, je fais pas ça pour passer le temps, c'est que j'ai vraiment envie de le faire, j'ai besoin de le faire, on me dit de le faire. Donc je le fais, mais ma plus belle des récompenses à moi, c'est d'avoir vos retours à vous et que vous me disiez ce qui vous parle ou pas dans mes guidances. Et donc dans ce que j'entreprends pour vous guider, si je peux dire ça, pour vous aider, vous, à défaire vos blocages et pouvoir avancer et avoir une meilleure énergie et avoir moins de blocages énergétiques. Donc voilà pour moi pour cette guidance donc sur les chakras. Écoutez, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous trouvez ça intéressant.
Et voilà. Après, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, je suis vraiment désolée. Peut-être que les 3 tas vous en parlez aussi un peu, si vous avez tout vu, je ne sais pas. Si vous avez regardé les 3, c'est que vous aviez envie de regarder les 3 et que vous aviez besoin de regarder les 3. Donc voilà. Mais écoutez, j'attends vraiment vos retours en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.